Bienvenue sur votre chronique d'El Condor. Selon plusieurs observateurs, la démocratie, ou du moins le modèle de la démocratie occidentale, qui se définit généralement comme la possibilité pour le peuple souverain de choisir ses dirigeants, adoptée par la plupart des pays africains, traverse une phase critique en Europe, caractérisée par des taux d'abstention croissants, la crise des grands partis, l'instabilité gouvernementale et le sentiment de plus en plus partagé que les élections ne servent absolument à rien. Cette situation d'aversion des jeunesses européennes pour la démocratie est une question essentielle pour les férus du libre choix de leurs dirigeants. Elle est d'autant plus importante que ce sentiment se fait sentir aussi dans certains pays de la sous-région ouest-africaine où ce modèle se fait malmener et chahuté par certains dirigeants issus des coups d'État militaires. En Europe et probablement en Afrique, ce sentiment de défiance est à rechercher dans plusieurs causes, telles que le défaut de renouvellement de la classe politique et sa décrédibilisation, l'efféodation des élites aux groupes occultes, la corruption de ces mêmes élites pour les forces de l'argent et le triomphe du populisme. En Afrique, ce sentiment est certainement renforcé par les effets pervers de l'impérialisme et de son prolongement, la mondialisation régulée par les instruments de domination idéologique du centre ultralibéral, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Organisation mondiale du commerce, le libre-échange, etc., qui créent les conditions d'exploitation presque gratuite de nos ressources avec le corollaire, le chômage et la pauvreté ambiante. Il s'y ajoute l'absence de formation idéologique des jeunes militants. Le cas de la France est un cas d'école du processus d'inversion démocratique marqué par l'avènement prévu d'un Emmanuel Macron propulsé par les élites de la finance internationale dans un boulevard déserté par François Hollande défaitiste. La situation est encore plus préoccupante dans notre sous-région ouest-africaine avec le refus de partir de certains chefs d'État, les recours au coup d'État et l'apologie du déni démocratique qualifié injustement de formel. À ce titre, la sortie de l'ancien premier ministre malien Zogel Maïga à Bamako contre la démocratie sénégalaise en présence de son homologue sénégalais, M. Ousmane Sonko, a choqué tous ceux qui ont œuvré de longue haleine à la construction de notre démocratie. Je signale que cette démocratie, qualifiée à tort de formelle, a généré 3 alternances et que les institutions fortes de ce système se sont opposées avec succès aux velléités de report de la date de l'élection présidentielle de 2024 d'un président en place. Elles ont également débouté un premier ministre encore en fonction pour un rabat d'arrêt. M. Zogel Maïga, chante d'une autre forme de démocratie, fait malheureusement aujourd'hui les frais de son excès de gel à défendre l'indéfendable au fond d'un casseau en attente de son procès pour corruption. Nous sommes certes des panafricanistes, mais pas des panafricanistes des coups d'État. En paraphant l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill qui disait que la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais des systèmes. Nous disons que la démocratie est meilleure que l'absence de démocratie. Au Sénégal, heureusement que notre démocratie est différente de celle occidentale. Elle a pour soubassement des faits historiques tels que l'élection du métis saint-louisien François Carpeaux à la Chambre des députés entre 1902 et 1914, les cahiers de doléances envoyés par les Saint-Louisiens du Sénégal à la Convention de la Révolution française de 1789 et même la Révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal de 1776. Notre démocratie fut enrichie par des facteurs sociaux et culturels tels que les métissages ethniques, la tolérance religieuse, le cousinage, la plaisanterie et les incursions intempestives des groupes tels que les confréries qui, normalement, sont hors du champ démocratique comme en Europe où les États ont éloigné l'Église de la chose publique en faisant à outrance la promotion de la laïcité. Notre démocratie, qui semble de prime abord fragile, a donc fait des preuves de son efficacité en permettant au peuple de choisir les dirigeants qu'il veut. Au total, les Africains doivent inventer leur propre modèle démocratique. Au Sénégal, notre démocratie est en train de se forger sa propre identité par des apports féconds qu'il faut accompagner et formaliser. L'étape cruciale que nous devons traverser est celle de permettre à notre démocratie de se doter des moyens pour se défendre contre son inféodation, la corruption, la concussion et les velléités de la mettre au service d'un homme, d'un clan ou même d'un parti politique. Le Sénégal n'a besoin ni d'un Dux à la Mussolini, ni d'un César à la romaine, ni d'un Messi. Notre République a besoin d'institutions fortes pour résister à tous les assauts, à l'image de forteresses imprénables à l'abri de la témérité des hommes.